Certaines personnes sont des experts en gestion financière et arrivent à épargner peu importe le salaire qu'ils ont, tandis que d'autres, même avec un énorme salaire, peinent à joindre les deux bouts, car leur gestion financière est tout simplement chaotique. Si tu es dans le groupe des personnes qui ont du mal à épargner, tu as cliqué sur la bonne vidéo. Et même si tu es une personne qui gère sa vie financière correctement, je suis sûr que cette vidéo va te donner des idées pour accroître ton patrimoine. Car épargner c'est bien, mais épargner seul ne peut te rendre riche. Il y a de cela plusieurs années, j'étais une personne qui n'arrivait pas à avoir mes finances en place. Malgré tout l'argent que je me faisais, les dettes voulaient me tuer. Je vis aux États-Unis et pour ceux qui savent, c'est un des pays où c'est facile de se retrouver dans une situation financière précaire malgré le fait d'être bien payé. Je pensais toujours que générer plus d'argent allait résoudre ma situation, mais la réalité est que le problème était plus profond. Et après avoir identifié ces problèmes, j'ai pu complètement changer ma vie financière et aujourd'hui, j'ai un patrimoine positif à travers plusieurs placements financiers et des actifs à mon nom. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux donc te partager certaines raisons qui sont les causes de ton blocage financier et ensuite des astuces que j'ai eu à moi-même appliquer pour changer totalement ma vie financière. La première raison est la mode. Vous savez, j'ai toujours été une personne qui aime être trend. J'aimais les derniers appareils à la mode. Chaque fois qu'un téléphone Apple sortait, par exemple, je devais toujours l'avoir. C'était tout simplement comme une maladie pour moi. Cette obsession pour la mode bouffait énormément une partie de mes revenus. Car chaque un an environ, je dépensais plusieurs milliers de dollars dans les téléphones. C'était pareil pour les habits. Malgré le fait d'avoir un placard plein, le plus souvent, je trouvais que je n'avais jamais d'habits à porter. Et je sais que beaucoup se reconnaîtront dans cette situation. Avec le temps et là, j'ai compris que le problème dans le fait de vouloir suivre la mode est que c'est une route sans fin. Car il y aura toujours quelque chose de nouveau qui sortira et c'est très difficile d'avoir la capacité financière pour toujours être à la page. Aujourd'hui, j'utilise le même téléphone au minimum 3 ans avant de songer même à le remplacer. Je fais des achats d'habits quand je juge que j'en ai réellement besoin et non parce que je voulais juste avoir de nouveaux vêtements. Ces petits changements de comportement qui semblent anodins m'ont permis d'épargner plus et donner un boost à mes finances. La deuxième raison pour laquelle tu as un blocage financier est que tu n'es certainement pas encore abonné à la meilleure chaîne YouTube sur la finance qui est celle que tu regardes actuellement. Cette chaîne, c'est pour les futurs millionnaires et les futurs milliardaires. Alors abonne-toi et mets un pouce à cette vidéo. Plus sérieusement les gars, la véritable raison est que tu vis pour les autres. Dans le livre La psychologie de l'argent de Morgan Housel, il a dit que la façon la plus rapide pour être ruiné est de dépenser son argent pour impressionner les autres. Les réseaux sociaux nous ont pour la plupart mis dans une course effrénée au m'as-tu vu. Dans une société où la valeur d'une personne est majoritairement jugée à travers ses possessions matérielles, chacun veut montrer qu'il existe à travers des voyages, des séjours dans des hôtels luxueux et des voitures qui coûtent la peau des fesses. La réalité, c'est que toutes ces choses sont des fortunes. Il n'y a absolument rien de mal à choisir de belles choses. Au contraire, je pense même que c'est nécessaire pour tous les efforts que nous fournissons. Cependant, où le problème se trouve, c'est le timing pour acquérir ces choses et surtout le but de l'acquisition de ces choses. Notre génération maintenant est très pressée et nous voulons courir avant d'apprendre même à ramper. C'est là que se trouve le problème. Avant d'acquérir ou de vouloir s'offrir une telle vie, nous devons être sûrs que nous avons une base financière solide et surtout, la raison pour laquelle nous cherchons à acquérir ces choses est juste pour paraître aux yeux des autres et non généralement pour notre propre plaisir. Et c'est là que c'est triste. Raison pour laquelle notre génération, malgré l'argent que nous générons, nous sommes l'une des générations les plus pauvres financièrement et émotionnellement comparé à la génération de nos parents. La troisième raison qui bloque ton évolution financière, c'est les femmes et l'alcool. Je me rappelle plus jeune, mon père me disait que si tu arrives à te maîtriser face aux femmes et à l'alcool dans la vie, tu t'en sortiras bien financièrement. Avant, je ne prenais pas ces paroles sérieusement car j'étais toujours jeune et au fond de moi, je me disais ah le vieux là même il raconte quoi comme ça, laisse-nous profiter de la vie, tu es là, tu me fais les discours. Avec l'âge et la maturité que j'ai acquise maintenant, je me suis rendu compte que ce qu'il disait était purement vrai. Mon père est une personne qui, malgré avoir grandi dans une famille polygame avec plusieurs enfants où chacun était laissé à lui-même, il fut l'un, pour ne pas dire celui qui a vraiment réussi dans sa vie financièrement et occupé de grands postes au cours de sa carrière. Il n'a jamais eu à quitter l'Afrique ou aller à l'aventure, mais a réussi à acquérir plusieurs biens immobiliers, payer la scolarité de tous mes frères et sœurs, y compris m'envoyer aux États-Unis et payer tous mes études jusqu'à ma soutenance. Tous ceux qui ont des parents qui vivent en Afrique savent à quel point c'est difficile pour les parents et surtout comment c'est coûteux de payer les études d'un enfant au Canada ou aux États-Unis
États-Unis, surtout en tant qu'international. Mais il a réussi à le faire. Son secret est que de ma naissance jusqu'à l'âge adulte, je n'ai jamais une seule fois vu mon papa boire l'alcool. Je n'ai jamais vu dire qu'il va en boîte ou rentrer à des heures perdues. Il a toujours été avec une seule personne qui est ma maman et surtout c'était quelqu'un de très prévoyant dans sa vie. Sa vie était toujours prévue au minimum 10 ans en avance. La plupart d'entre nous les jeunes de maintenant, nous ne pouvons pas faire un week-end sans être en boîte de nuit ou sans avoir des rapports avec une femme. Nous cherchons l'argent et quand le week-end arrive, tout cet argent part dans le ruinard, les armands de Brignac et les femmes et nous espérons pouvoir économiser et réussir financièrement. C'est impossible. La quatrième raison est que tu n'as aucun planning financier. En finance, comme tout autre domaine dans la vie, il vous faut un plan. Vouloir avoir une base financière solide sans planning financier, c'est comme naviguer dans un désert sans boussole. Il vous faut absolument un plan d'action que vous allez pouvoir suivre pour arriver à la destination que vous souhaitez. Cette feuille de route qui sera votre meilleur compagnon est le budget. Le problème est que la plupart du temps, nous pensons que le budget doit être quelque chose de compliqué. Pourtant, il est très simple et se résume à juste 3 catégories. Premièrement, tu dois déterminer juste tes charges fixes, qui sont généralement les charges telles que le loyer, l'électricité, l'eau et l'assurance. Et tu dois faire en sorte que dans ton salaire, 50% soit alloué à ces charges. Tes charges fixes ne doivent pas donc dépasser 50% de ton salaire. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est les charges variables, qui sont constituées généralement de dépenses comme le déplacement, la nourriture et les loisirs. Les charges doivent constituer 30% de ton salaire. Et enfin, la troisième catégorie doit être constituée de 20% de ton salaire qui comporte les économies et les repaiements des dettes si tu en as. Si tu n'en as pas, tous les 20% doivent aller en épargne jusqu'à ce que tu puisses avoir un montant équivalent à 6 fois ou 12 fois le montant que tu dépenses mensuellement dans ton compte d'épargne. Cela te donnera une couverture et une fondation financière solide qui va t'aider à faire face aux problèmes imprévus de la vie. Pour une compréhension plus détaillée de la méthode du 50-30-20, je vais mettre un lien dans la description qui va vous diriger vers une vidéo qui traite exclusivement de cette méthode. La réussite financière est avant tout un problème psychologique. Il faut d'abord nourrir notre mental d'ondes positives, croire que c'est possible. Une fois que nous avons cette approche vis-à-vis de la richesse, il suffit de passer à l'action. Parce que lorsque le mental est positivement stimulé, le reste du corps accepte et exécute facilement. Vous pouvez prendre des actions telles que vous éduquer financièrement à travers des livres, des podcasts et des formations. Très heureusement, de nos jours, nous avons beaucoup de contenus de finances qui sont gratuits sur YouTube. Quand je commençais mon changement de mindset, j'ai consommé des contenus de YouTubeurs qui parlaient finances tels que Graham Stephan, Investir au pays et des YouTubeurs qui parlent de finances et de développement personnel tels que Ali Abdal et Coach Simon Ouedraogo. Toutes ces personnes ont apporté un changement positif dans mon mindset et m'ont permis aujourd'hui d'être sur la bonne route pour l'indépendance financière. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a été utile et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Alors prenez soin de vous et peace.